Bonjour, bonjour. Alors, je suis pas très à l'aise avec ma voix et tout ça, donc je vais essayer de vous expliquer quelques trucs sur Land of Lord. Rapidement, non, parce que le faire rapidement, c'est pas possible. Je vais vous montrer d'abord l'aide. Alors, l'aide, c'est une chose très riche. C'est le cas de le dire, avec beaucoup d'informations. Alors, si on prend les organisations, qu'importe laquelle, on peut aller sur de la basse noblesse, c'est ce que vous ferez en premier. On a beaucoup d'informations. Ici, on a la quantité de bâtiments qu'on peut construire, d'indiquer. Donc, 3 maisons, ça veut dire qu'on peut en faire moyennement. On a moyennement de la basse noblesse, de la basse noblesse, n'importe quoi, de l'armée, avec les 3 épées, et un épi de blé, qui veut dire qu'on fait un petit peu d'agriculture. Alors, je vous montrerai, c'est vraiment un tout petit peu. La sphère, c'est un peu compliqué à expliquer tout de suite, donc on va pas le faire. Et ensuite, on a les prérequis. Donc, les prérequis, c'est d'où je pars pour obtenir ma seigneurie. Je ne fonde pas une seigneurie directement, il me faut quelque chose avant. Et qu'est-ce qu'elle pourra devenir plus tard? Ce sont les débouchés possibles. Donc, ma seigneurie, avant de devenir une seigneurie, il faut que ce soit un hameau, un village, une ville ou une commanderie. La commanderie, c'est ce qui va permettre, ça doit être le seul moyen de le faire, de passer d'une fondation religieuse à qui est du monastique à la sphère territoriale. Bah tiens, j'y viens quand même, qui est du civil. Voilà. Une fois qu'on est là, on peut cliquer sur le rectangle seigneurie et découvrir plein de choses. Donc, on a une description, alors qui n'est pas la description réellement dans le jeu. Ces descriptions-là, on les retrouvera sur les ressources et tout. Ce sont plus des définitions façon dictionnaire, façon Wikipédia, mais pas forcément une réalité du jeu. On peut lire par exemple la seigneurie est liée à la figure du château fort. Il n'y a pas de château fort dans le jeu. Il y a des châteaux de bois, il y a des palais, il y a des murailles, mais il y a le logis seigneurial, mais le bâtiment château fort n'existe pas. On peut constituer quelque chose qui y ressemble, mais en lui-même, ça n'existe pas. En dessous, on retrouve ce que je viens de vous lire, ce qu'il faut avant, là on a au milieu, en bleu, on a la seigneurie. Avant, on a les organisations possibles pour devenir une seigneurie, et après, les promotions possibles. Donc la baronnie, le vicomté, le vidamé. En dessous, j'ai toute une série d'informations. J'ai d'abord les coordonnées de la case sur laquelle je suis actuellement. Si je passe ici, voilà, je suis sur la fondation d'un presbytère. Et donc, cette information-là se retrouve dans l'encyclopédie. Donc, fondation du presbytère, domaine d'Aeglos Luned, Terra Occidentalis, c'est le continent, en italique. Ensuite, on me dit, pour que je devienne une seigneurie, il me faut le prérequis château de bois ou donjon. J'ai un château de bois sur mon domaine, donc le prérequis est validé, il est en vert. Par contre, comme ma case ici est un presbytère, ce n'est pas une demeure seigneuriale, donc je ne peux pas promouvoir mon domaine en seigneurie. Au passage, c'est déjà une seigneurie. En dessous, on montre tous les bâtiments où je peux faire la promotion de ma seigneurie. Alors, ce sont des images, c'est les prérequis, vous voyez, à la fin, on a de nouveau la même chose qu'au-dessus. Quand je passe avec ma souris dessus, j'ai une pop-up qui m'indique ça c'est un bassin, ça c'est le logis, c'est le pavillon, le palais, l'orangerie, etc. Ces infos-là, vous les avez pas quand vous êtes sur téléphone. En dessous, on m'indique de nouveau la sphère, donc ça c'est toujours territorial.
Le prix à payer pour passer seigneurie, c'est-à-dire que quand mon village, je vais lui dire maintenant, tu deviens une seigneurie, je vais devoir payer à l'administration du site 5000 deniers jeu. Donc cette action se déroule sur ce type de bâtiment qu'on voit là, donc les bâtiments de seigneurie. Gestion cérémonie x10, c'est variable, c'est x10, tous les lords peuvent le faire, donc vous inquiétez pas pour ça. Et ce surclassement, donc là on répète encore une fois, ce surclassement est possible à partir des organisations suivantes, commanderie, village, ville, village, hameau. Et là on a une nouvelle information, ma seigneurie elle peut être indépendante ou vassale de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a un peut être. Il y a une différence, il y a des organisations qui doivent être. Celle-là, elle peut être. Donc elle peut se vassaliser à la branche du clergé séculier, donc archevêché, évêché et peut-être même primauté, voilà, primauté, et on doit avoir le Saint-Siège. Et à peu près tout ce qui est seigneurie, noblesse. Donc l'archiduché, la baronnie, voilà, la baronnie c'est la plus petite noblesse, c'est juste au-dessus de la seigneurie. Après on a le gravia, voilà. Bon, vous savez lire, je ne vais pas tout vous lire. La proclamation, c'est l'endroit où il va falloir faire c'est l'endroit où on fait on proclame, oui mais on proclame pas, donc voilà. Ça nécessite la préséance sur le réclamant. Donc oui, si vous avez un évêché ou une simple, je trouve plus le mot, paroisse, voilà, une simple paroisse, et que vous voulez donner votre seigneurie à quelqu'un d'autre, vous irez sur un de ces bâtiments-là, édifice, siège demeure seigneuriale ou lieu de culte, avec votre perso qui a démissionné, ça on s'en moque, il vous faudra votre évêque ou prêtre sur ce lieu pour pouvoir le donner à un ami. En dessous, donc, on a qui a le droit, les vassaux possibles pour une seigneurie. Donc, une seigneurie peut vassaliser une seigneurie, une ville, un village, un hameau, ou plusieurs d'ailleurs, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 6. Et si une seigneurie n'a pas de suzerain, elle payera une taxe d'indépendance de 5%. Alors, cette taxe d'indépendance, c'est pour éviter qu'on soit indépendant et qu'on joue en interconnecté avec d'autres joueurs à la base. Voilà, tout le monde la paye à partir du moment où il est indépendant. Alors, une seigneurie, ça peut être indépendant, c'est considéré comme une organisation pouvant être indépendante. Elle paye le minimum de taxes, c'est-à-dire 5%. Ce sera le cas aussi de l'Empire, par exemple. L'Empire, il ne peut pas se vassaliser à quelqu'un, donc il paye 5% de taxes d'indépendance. Par contre, certaines organisations, comme ici l'archevêché, lui, il doit être, et alors il peut se déclarer indépendant, mais ce n'est pas son rôle d'être indépendant. Son rôle, c'est d'être sous une papauté. Et dans ce cas-là, s'il n'est pas vassalisé à un Saint-Siège, il paye ici, comme vous pouvez voir, une taxe d'indépendance de 10%. Les taxes de transfert, c'est une taxe qui est en fait votre taxe de suzeraineté, entre autres. Hein. C'est un peu plus complexe, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, il faudrait que je bûche un peu ce sujet avant de vous en parler. Ensuite, on a plein de données sur bâtiment. Déjà, la première donnée, il y a un petit personnage. Ce petit personnage, c'est pour vous dire habitant.
j'ai le droit à 20 000 habitants sur ma seigneurie. Maintenant que les unités ont un nombre d'habitants flottant, je ne peux pas vous dire combien d'unités ça représente. J'ai là les 5 petits carrés. Alors les petits carrés, généralement, c'est les ressources que vous possédez, votre stock. Là, il y en a 5 avec une petite maison. C'est vraiment le stockage. C'est la quantité de stockage que je peux avoir. Je peux stocker 20 000 mètres cubes. Donc, il faudra que je construise les bâtiments en conséquence. Et ensuite, j'ai les bâtiments possibles que je peux créer sur une seigneurie. Sur une seigneurie, je peux créer des bâtiments. Je peux en vrai tout créer, mais certains bâtiments ne sont pas recommandés. Ils sont comme, en fait, je suis en train d'en faire un d'ailleurs. C'est le cas de. Ils sont incompatibles. Mon presbytère à 2 étages, je le fais sur ma seigneurie. C'est un bâtiment religieux. J'ai normalement pas à le faire. Et donc, cette construction est incompatible avec mon organisation. Et donc, la durée est plus longue, la qualité et les performances seront plus faibles. Voilà. Donc, on peut tout construire, mais là, vous avez les bâtiments qui sont compatibles. Donc, ça va de l'abattoir, puisqu'on avait dit qu'on avait un petit peu d'agriculture. Donc on a l'abattoir et on a juste les champs de blé. On peut pas planter autre chose que du blé. Champ de blé. On peut pas planter de pommes de terre, rien. On a par contre tous les arbres fruitiers. Alors voilà les arbres fruitiers et on a un peu de ferme, un peu les étables. Et normalement on a aussi un petit peu de manufacture avec l'armurerie, pardon, l'atelier d'ingénieur et quelques petits bâtiments qui vont nous permettre, comme la poudrière, de faire des armes. Tout simplement, on est une seigneurie, on doit se défendre, on doit défendre ses vassaux, et donc on a le droit de forger, avec la forge, un petit peu d'armes. Par contre, on ne forgera pas de charrue. Et à côté de ça, on ne fera pas non plus tout ce qui est les lits, les chaises, les instruments de musique. Tout ça, c'est réservé aux villes. Donc sur le même principe, en dessous, on a les unités possibles qui sont en lien avec les bâtiments, à ceci près que la seigneurie a ici l'abri de chasse et qu'on n'a pas le chasseur, simplement parce que c'est une compétence de votre lord. C'est juste pour le RP. Et ensuite, donc là, on a toutes les informations sur la seigneurie. Et ensuite, on va voir une seigneurie salle seigneur. Ça, c'est votre personnage. Et ça, on a les informations pour votre seigneur. Donc, votre seigneur, il est appelé monsieur, si c'est une dame, madame. Donc là, c'est pareil, on a une petite définition qui, comme en haut, est moyennement en lien avec le jeu. Ensuite, on a 4 petits carrés. Ces carrés-là, ce sont les slots de titre. C'est chaque personnage a 10 slots et votre compte en a entre 20 et 30 selon si vous êtes abonné ou LOL Plus ou pas. Comment savoir où sont vos slots? Vos slots sont sur votre personnage. Vous voyez, on voit là une barre de carrés. Les carrés pleins, ce sont les carrés utilisés. Les carrés barrés, ce sont les carrés... ça fait partie de ces 10 slots. Alors, elle doit en avoir 11 parce qu'elle a plus d'1 an. Donc, de ces 11 slots, on gagne un slot tous les ans pour le compte. Et chaque personnage à 1 an passe de 10 à 11 slots possibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 11 slots à tous ces persos. Donc, Barry, il peut arriver, j'ai
je ne sais pas qui en aura, donc pour vous montrer, c'est un peu compliqué, qu'il y ait des carrés rouges, c'est des slots surnuméraires. Par exemple, là, si demain mon LOL Plus s'arrête, je vais avoir des carrés rouges sur mes personnages parce qu'ils auront trop de slots. Et pour la maison, il suffit d'aller sur la page de maison et encore une fois, en dessous de tous les noms de mes personnages, j'ai ma barre de slots. Vous voyez que la mienne est complète. C'est pour ça que j'avais des slots barrés tout à l'heure. Voilà, donc on revient sur notre seigneurie. Donc là, on a les slots. Ensuite, on a une pile de pièces et un x5. Ça, on le retrouve sur toutes les unités. C'est le salaire. En fait, mon seigneur va prendre... Alors, je vais encore partir sur une autre page. Les finances. Mon seigneur va être payé 145 deniers fois 5 qui est mon coefficient de salaire, fois la racine carrée de son niveau. Ce qui commence à faire un peu beaucoup de pognon pour la demoiselle. Et c'est à prendre en compte quand vous payez vos unités. C'est-à-dire que vos lords récupèrent énormément de pognon. Par contre, ils vous le redonnent, ils le partagent entre tous ces domaines. Alors, pas la primauté, donc moi, ça va être la seigneurie, la paroisse, ainsi que la société des cèdres, et les 2 hameaux. Vous voyez, en fait, mes sous, ils repartent tous les soirs là où j'ai crayon. C'est les choses qui m'appartiennent. M'appartiennent entre guillemets, la société des cèdres, elle ne m'appartient pas complètement, mais voilà. J'ai ensuite toute une série de petites icônes qu'il faut connaître, pas nécessairement par cœur, parce que quand vous êtes sur PC, il suffit de passer dessus pour avoir la pop-up, mais qu'il est bien de savoir. Donc déjà, je peux éditer la seigneurie. Ça veut dire qu'ici, j'ai le petit crayon qui va me permettre de changer son blason, sa couronne. Alors la couronne, on peut la changer moyennant denier. Vous voyez, là, ça apparaît. Tant que je valide pas, je paye pas. Ça va me permettre de mettre des armoiries, de changer mon armoirie ici en cliquant dessus, de mettre des tenants, de changer le nom et de mettre une devise. Et là, si j'enregistre, je paye tout ça, et ça, je ne veux pas, donc je ne vais pas enregistrer, mais vous, une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez là, vous pouvez enregistrer. Voilà, donc ça veut dire ça. Ensuite, je peux rédiger des billets. Donc, rédiger des billets, pareil, je vais sur la page de la seigneurie. C'est en dessous, juste avant votre fil de ce qui se passe dans votre domaine, les agrandissements, les vassalités. Et donc là, vous pouvez écrire des billets, vous pouvez raconter une histoire, faire des documents, passer des annonces, ou encore juste écrire à vos vassaux en complète invisibilité du reste du monde. Voilà. Vous pouvez supprimer les commentaires, s'ils sont insultants, si vous les trouvez non pertinents. Ça peut être très mal pris de modérer un commentaire. On ne peut plus les éditer par contre. Ça a été supprimé, cette fonction-là. Donc j'ai un libre accès à tous les bâtiments de mon domaine, ce qui est un petit peu normal. Je gère les contrôles d'accès, c'est-à-dire que si quelqu'un veut venir chez moi, je vais recevoir une notification sur le côté qui me dira Nana vous demande l'accès, j'en ai pas là actuellement, donc je ne peux pas vous la montrer. Et ce sera à vous de valider si vous validez son accès ou si vous refusez. Vous avez le droit de refuser les gens. Ensuite, j'ai la gestion des finances, c'est-à-dire que voilà, quand je vais sur cette page-là, je peux gérer les finances. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ici, finances. Donc, j'ai ma taxe d'indépendance dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais gérer mes salaires, je peux les baisser, je peux les augmenter. Voilà, normalement, je peux aller jusqu'à 1000 deniers de base. Voilà. Ce qui est bien pour commencer, c'est d'avoir une base autour de 100. Moi, j'étais à 145, donc je vais me remettre à 145. Et je peux gérer les impôts locaux que je perçois. Donc, mes unités, elles ont de l'argent pour faire leurs demandes. Et le soir, il leur reste un petit peu d'argent. Quelle part de cet argent qu'il leur reste, je prends.
il y a les impôts locaux perçus, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Il y a les apports personnels, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'elle recevait beaucoup d'argent qu'elle partageait entre tous ces domaines. Et les revenus commerciaux, donc voilà, mes dépenses. Donc ça, les revenus commerciaux, je peux pas les gérer, c'est fait tout seul. Et c'est aussi là, normalement, que je peux gérer mes impôts de vassalité. Je peux aller jusqu'à 15%. Et entre 5 et 15%. Donc, de toute façon, voilà. Donc, mes vassaux payent forcément 5% en étant mes vassaux. S'ils n'étaient pas mes vassaux, ils paieraient une taxe d'indépendance à 5%. Voilà. Donc, la gestion des finances, ça veut dire ça. J'ai la gestion des unités, donc c'est la page que je vous montre depuis tout à l'heure plusieurs fois. Donc, j'ai accès à toutes mes unités, je sais qui fait quoi, je peux trier, qui travaille, qui ne travaille pas. Voilà. Mes pages d'unité. Ça, c'est pour dire que j'ai la surveillance militaire, c'est-à-dire que si quelqu'un m'attaque, j'ai des notifs. Si quelqu'un attaque mes vassaux directs, j'insiste bien sur direct, parce que les indirects, on n'a pas les notifs, on reçoit des notifications et on peut aller les défendre. Ça veut dire que je peux former les unités sur le domaine, les mettre au travail ici. Là, j'ai le contrôle des stocks, c'est ce que je vous disais, hein, la production de ressources. Je peux construire des routes, les infrastructures, construire des routes, détruire des arbres, les infrastructures, et je peux étendre le domaine. Mes vassaux directs ont l'accès libre et ils reçoivent eux aussi une notification si je me fais attaquer. Mes vassaux directs. Les indirects n'ont pas ces pouvoirs-là. Et après, j'ai la capacité de nommer un intendant. Avant, ça s'appelait sénéchal pour les anciens joueurs qui reviendraient. Donc, le sénéchal s'appelle désormais intendant. Et enfin, mon lord a quelques compétences. Le commandement, le combat en corps à corps et la chasse avec des variations. Alors, on est très très fort en commandement. On a plus 3 par niveau. Alors, c'est logarithmique. Hein, donc, oui. Ou exponent. Non, c'est... Voilà. Et pareil, donc pour proclamer un seigneur, ben on a en fait la même chose qu'on avait un petit peu plus haut ici, sauf qu'on a 11 de cérémonie ou 10. Mon seigneur peut se marier, et donc dans ce cas-là, sa femme sera appelée madame ou monsieur si c'est son mari. Il reçoit un salaire, juste pour être l'époux, il reçoit un salaire de 4,5 deniers. Donc pensez-y quand vous vous mariez, ça vous coûte de l'argent. L'époux peut écrire des billets sur la seigneurie de son époux, ça fait beaucoup de répétitions, c'est pas terrible. Et il a le libre accès au bâtiment et il a aussi la gestion des contrôles. Et il peut rentrer librement chez des vassaux. Alors, ce que je viens de dire, je vais passer sur Guillemette parce que justement, elle est l'épouse de quelqu'un. Donc, son époux, sa seigneurie, elle est là, New Umbria. Je peux y aller, voilà, par la petite étoile, rapidement. Ouf. Il va falloir qu'il travaille un peu son domaine. Donc, si je la sélectionne, voilà, je peux pas venir parce qu'elle est au travail. Donc, voilà. Et du coup, il me verse un gros salaire. Et je sais plus ce que je voulais vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc, Guillemette, elle peut écrire. C'est marqué ici, j'ai le droit d'écrire des billets. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est là, qui a été écrite par elle. Voilà. Tout simplement, on a pas tous les pouvoirs, mais on en a quelques-uns. Et ensuite, on a les gens qu'on peut nommer sur nos domaines pour qu'ils nous aident. Donc l'intendant, là on a une petite description, et pareil, le titre d'appel, le nombre de slots pris. Les mariages ne prennent pas de slots, vous pouvez le voir, hein. Là, hop, intendant, c'est 2 slots. Lui aussi, il reçoit un salaire, mais lui, il travaille, donc c'est normal. Il a un petit peu de gestion, voilà. Et donc, la nomination se fait dans les bâtiments susdits ici.
Voilà, donc vous voyez que juste pour la seigneurie, il y a déjà beaucoup de choses à savoir, hein. La vidéo fait déjà 25 minutes. Donc je vais pas vous faire toute l'aide d'un coup, c'est pas la peine, parce que ce sera indigeste et je ne pourrai jamais le charger sur YouTube. Voilà, donc là je m'arrête là.